Carl Beaulieu, des Éditions du patrimoine. Ça fait 20 ans qu'on publie des essais sur des familles entrepreneuriales, des municipalités, des groupes ethniques comme les Irlandais, les Écossais, ainsi que des entreprises. En fait, notre core business, si on peut dire, c'est les entreprises. On publie une quarantaine de monographies corporatives, aussi institutionnelles et des biographies. C'est pour reconnaître et de faire reconnaître la petite histoire dans la grande histoire. Souvent, ces gens-là ont des petites histoires, mais qui s'insèrent très bien dans le grand contexte global, national, mondial, international. Parce que ces gens-là, souvent, sont issus de milieux modestes et ils ont une histoire locale, mais ils ont un impact international, souvent. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'ils sont partis de rien, de presque rien, des entrepreneurs, des bâtisseurs, des gens d'église, des gens de différentes institutions et d'entreprises qui ont fait progresser la société en faisant travailler les gens, en faisant les gens devenir souvent entrepreneurs eux-mêmes. Alors, ça génère des entrepreneurs, Les bâtisseurs à l'air d'Alaire. Alors ça, les bâtisseurs à l'air d'Alaire, ce sont des entrepreneurs de tout acabit. Hein? On a des Joseph-Dominique Gay qui a fondé la compagnie de pulpe de Chicoutimi, qui a lancé l'industrialisation dans la région parce que les Price l'avaient et ont continué aussi. Mais en parallèle, ces deux entreprises-là mais Joseph-Dominique Gay particulièrement, qui est issu d'Alaire, hein, sa grand-mère est une d'Alaire, a été issu d'une famille d'entrepreneurs de marchands de la Malbaie. Alors, son frère, son grand-père ont été entrepreneurs dans différents secteurs, forestiers, immobiliers, c'est des gens engagés aussi. Son père était maire de Chicoutimi, lui-même était maire de Chicoutimi. En plus d'avoir fondé la compagnie de pulpe de Chicoutimi, mais c'était un journaliste. Alors, il a fondé le Progrès du Saguenay. Alors, c'est ce que le quotidien, le Progrès qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à lui. Alors, c'est un des entrepreneurs des bâtisseurs à l'air d'Alaire, et il y en a une quantité d'autres, mais on va lui rendre hommage, entre autres, Monseigneur Eugène Lapointe, qui a refondé le séminaire de Chicoutimi. Alors, c'est-à-dire que le séminaire avait pris en feu en 1912, et sa grand-mère est une d'Alaire, hein, à la base. Alors, lui, il a lancé une souscription populaire qui a permis de recueillir, je vous disais, en 1923, mais en 1912, pour le reconstruire après l'incendie, a obtenu 100 000 $ de Dubuc, qui était justement le directeur gérant de la compagnie de pulpe de Chicoutimi. Alors, il y avait des contacts, mais il y avait aussi lancé une souscription populaire, puis il a recueilli des sous en plus pour reconstruire le séminaire. Puis ça a bien réussi. Et en 1923, avec l'aide des anciens, c'était le 50e du séminaire, il a recueilli 530 000 $, y compris la population et les anciens, qui ont fourni cet argent-là pour donner une expansion au séminaire de Chicoutimi. Ça, c'est important, ça. Bien, notre livre n'est pas régional strictement, c'est Québec, Canada et même international. Alors, William Fraser, qui était seigneur de Rivière-du-Loup, sa grand-mère est une Alaire. Il est le cousin de John McLaughlin, qui a fondé l'Oregon, l'État de l'Oregon. Alors, c'est un autre natif de Rivière-du-Loup, dont la grand-mère est une Alaire, et qui a grandi dans le milieu ici d'abord, avant de partir fonder l'Oregon. C'est énorme, ça. C'est un autre facteur majeur du Dr. John McLaughlin. Et mère Imelda Dallaire, qui est sa mère Marie-Joseph Imelda Dallaire des Augustines, qui a bâti d'une façon magistrale l'hôpital du Chicoutimi en augmentant de 200 à 900 lits pendant 20 ans, de 40 à 63, pendant qu'elle était économe. Elle n'était même pas la supérieure, mais c'est elle qui était responsable de l'hôpital. Puis elle a fondé un autre hôpital à Tripoli au Liban, après son mandat à l'hôpital de Chicoutimi, et en même temps, en parallèle, elle a fondé l'hôpital de Jonquière et l'hôpital de Dulbeau. C'était vraiment la figure emblématique du développement des hôpitaux de la région. Alors, voyez-vous, alors Imelda Dallaire, bien là, son nom apporte Dallaire. Et il y a d'autres personnages comme Antonio Dallaire qui était au niveau des pommes de terre, constitué le plus gros producteur, avec une réunion de producteurs qui s'est faite d'abord à Saint-Ambroise. Antonio Dallaire est toujours vivant, 90 ans, il va être honoré, mais ses enfants ont développé avec d'autres producteurs du Bas-Saint-Laurent Québec Parmentier,
qui offre les patates les pommes de terre à Mamzelle, justement. Alors, c'est le plus gros producteur, transformateur de pommes de terre au Québec. 130 millions de livres. Alors, c'est un de nos 40e biographies, parce que des notes biographiques qui fait partie des bâtisseurs à l'air et à l'air. Et, comme je dis, c'est dimanche 28 octobre à 14 h. On vous attend au Centre culturel Mont-Jacob.